Bonjour à vous, donc Patrick et Gilles Cadre du site chrétien de la Nouvelle Alliance. Je fais cette petite vidéo sur un appel de cœur aussi, parce que je vois la France dans l'état qu'elle devient en ce moment. Donc je voudrais partager un peu, sans faire de politique, sans faire de comparaison au mouvement des Gilets jaunes, ou en comparaison de tous ces mouvements qui se mettent en place. Donc je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas en France. Il faut se réveiller maintenant. Il est vrai qu'on voit des manifestations de gens où la vie devient difficile. Donc, on sait que la vie devient difficile. Nous ne s'en comme pas à l'article de se retrouver nu dans la rue, si je peux dire comme ça, mais nous savons que ce système financier rend la vie difficile des gens. Nous sommes piégés dans un système. Donc, je ne voudrais pas faire trop de débats politiques ou tout chose comme ça, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je me suis converti au Seigneur. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Je m'appuie sur Jésus-Christ, je m'appuie sur la parole. Donc, je voudrais essayer de partager un petit peu l'état de la France, où on en est aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui commencent à en parler. Nous savons que nous sommes dirigés par des gens qui ont atteint un niveau euh, de désordre, de comment on peut dire, si on peut appeler ça, cette oligarchie financière. Ces gens, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un État, mais ce sont des gens qui ont atteint un sommet au niveau de la gloire, de l'argent, qui ont pris le pouvoir. Donc il suffit de creuser un petit peu dans l'histoire sur la franc-maçonnerie, sur les Illuminati, sur le gros Bilderberg. Ça, si vous faites des recherches, vous connaîtrez l'histoire un petit peu de ce qui se passe sur nos pays. Mais on voit beaucoup des gens qui dénoncent ces personnes qui dirigent les nations, qui sont dans ces systèmes-là. Mais bon, ce n'est pas pour les protéger que je dis ça. Attention, hein, je pèse mes mots. Mais simplement, je voudrais vous avertir que l'état de la France et les Français eux-mêmes, il y a beaucoup à revoir aussi. Parce que c'est bien beau de critiquer les hommes de l'oligarchie, parce que si nous aurions peut-être eu l'opportunité de prendre leur chemin, je crois qu'on ne serait pas mieux qu'eux. Hein. Tout le monde cherche l'argent, tout le monde cherche la gloire, tout le monde cherche la tranquillité, la paix, on veut la vie facile, voilà, on veut consommer, une société de consommation. Je voudrais essayer d'apporter une petite lumière sur ce qui se passe sur la France, c'est sous nos yeux et il faut vraiment en prendre compte. Il ne faut quand même pas oublier que, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, si vous avez cette vidéo, écoutez-la jusqu'au bout parce que ça peut vous interpeller. Amis chrétiens, si on peut s'appeler chrétien, parce que je sais que moi j'ai ma position en Jésus-Christ, je sais que nous faisons partie de l'Église de Jésus, mais nous ne faisons pas partie d'un mouvement religieux. Bon, la vidéo n'est pas là pour ce débat, hein. Ça, on pourrait refaire une autre vidéo pour ça. Donc, je voudrais interpeller un petit peu, nous tous, qui sommes français sur ce sol, toutes couleurs confondues, toute origine confondue. Donc, nous vivons dans un système, dans un pays qui nous a donné un confort, qui nous a donné un mode de vie. Et ce mode de vie nous a apporté à rentrer dans une surconsommation. Mais aussi, nous sommes tombés dans des pièges où l'ennemi, on peut appeler ça l'ennemi, vous savez que Satan existe, vous savez que Satan, c'est lui qui dirige le monde terrestre aujourd'hui, à travers tous ces systèmes oligarchiques, tous ces systèmes financiers, tous ces systèmes pyramidales, hein, si je peux exprimer ça comme ça. Il faut bien se remettre en question. Nous vivons dans un système où Satan dirige les choses, dirige les hommes pour les amener à la perdition. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, je ne vais pas faire trop long, je vais essayer de m'appuyer de 2-3 vidéos, je vais essayer de faire un montage là-dessus. Euh, il faut comprendre que nous marchons dans un pays, dans une nation, dans un système où on nous entraîne dans une corruption à tous les niveaux, à tous les échelles. On a beau être des petits ouvriers, nous avons beau être des personnes qui se croyons justes, sincères, on fait notre petite vie, boulot, dodo, voilà, bonjour aux voisins, voilà, on consomme, on veut les belles choses, tout ça. Donc, mais il faut savoir que ce système nous entraîne dans un état de conscience où on se rend plus compte que nous avons abandonné Dieu, nous avons abandonné ses commandements, nous avons abandonné sa parole. Et sachez que Satan, qui est derrière ces religions, ont entraîné les gens à se diviser,
à s'amener à se haïr carrément et à se rejeter, se détester. Aujourd'hui, nous en voyons le résultat, nous voyons l'état de, on va déjà prendre l'état de la France, regardez autour de nous ce qui se passe en ce moment, cette révolte. Bon, je ne veux pas dire que je ne veux pas être pour, je ne veux pas être contre, hein, ce n'est pas le but de cette vidéo. Et ben, il faudrait peut-être se remettre tous en question, voyons ce qui se passe dans nos vies, ce que nous avons fait à travers notre existence, avec nos ancêtres aussi, ce qui s'est passé en France. Et je voudrais quand même interpeller des points essentiels que le système nous a amenés à accepter. Et donc nous sommes automatiquement contre Dieu, contre ses commandements. Et je voudrais vous montrer que si je vous disais que nous rentrons dans un jugement, bon, ben, vous allez me traiter de fou, de gourou, de je ne sais pas quoi, bon, enfin, de tout ce que vous pourrez, de ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais regardez comment nous vivons autour de nous, cette jalousie qu'il y a, cette méchanceté, ce rejet entre nous. Il n'y a plus l'amour fraternel comme bon, au niveau des chrétiens, mais il n'y a plus cet amour de vouloir s'entraider, de vouloir se... Nous avons des mouvements, alors je veux bien reprendre les mouvements des Gilets jaunes, bon, ben, j'approuve qu'il faut que les hommes doivent bouger, parce que c'est les petits contre les grands. Mais je vois un mouvement qui, ben, c'est chacun pour soi, c'est chacun de son côté, et c'est parce que ben, nous n'arrivons pas à boucler les fins de mois, nous n'arrivons pas à obtenir un mode de vie, ben, nous manifestons sur un plan égoïste. Il n'y a pas une union générale pour pouvoir changer les choses. Bon. Mais je reviens à ces 3 points que je voudrais vous apporter, donc, qui sont arrivés en France, c'est qu'il faut vraiment se réveiller. Nous avons le problème de l'avortement. Nous avons aussi le problème du mariage pour tous. L'homosexualité est légalisée. Nous avons beaucoup de choses qui se sont mises en place. Nous avons aussi ce réseau pédophilique qui est monstrueux sur la planète. Et il est en France comme partout. Donc ce trafic d'enfants, ce trafic d'organes, ce trafic de la sexualité chez les enfants. Nous avons donc la théorie du 3e genre. Bon, ben, ça c'est sûr, on nous traite de je sais pas quoi. Ben, il faut bien comprendre qu'on est en train de manipuler nos enfants à l'éducation nationale, au niveau des écoles, dans les programmes. Bon, il y a assez de vidéos, il y a assez de choses qui montrent ces choses, mais il faudrait peut-être qu'on se mette devant le Seigneur et puis réaliser que ben, nous tous, nous en sommes en train de nourrir ce système. Nous le faisons grandir, ce système, dans notre vie de tous les jours. Nous courons après l'argent, nous courons après notre petit confort, nous acceptons les choses. Nous acceptons que quand on voyait, même que des gens acceptent l'avortement, nous acceptons que ces gens acceptent. Nous laissons tout faire. Nous laissons tout entreprendre ces choses ignobles. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de voir l'état des Français, l'état de nous tous, comme nous nous comportons dans notre vie de tous les jours. Cette jalousie au travail, cette indifférence, ces querelles, ces conflits dans nos entreprises, tous ces systèmes qui nous encadrent, aussi bien les banques que tous ces gens qui travaillent dans ces bureaux. Regardez comment on se traite entre nous. Où est vraiment l'amour du prochain? Mais nous nourrissons ce programme qui nous détruit. Et nous sommes complètement contre Dieu, contre ses commandements. Et à un moment donné, ben, la coupe déborde. Et Dieu va se manifester. Et moi je dis, Dieu se met en colère. Et le jugement arrive sur la France, sur les nations et sur le monde. Donc il est temps de se réveiller. Je ne pense pas que le but de cette vidéo c'est de changer le monde, mais c'est que chacun prenne conscience de l'état dont on est. Et les choses vont empirer. Et on a beau chercher à comprendre comment les choses se font, Dieu est au contrôle de tout. Donc revenons sur ces états d'avortement. Tout le monde a accepté l'avortement. Il y en a qui rouspètent, c'est sûr. Il y en a qui sont contre, mais ils n'arriveront pas à arrêter le mouvement. Combien d'avortements, combien on détruit les gens, ces enfants. Donc je vais mettre une petite vidéo pour que vous puissiez voir
cette merveilleuse création que Dieu nous a donnée dans le couple. Nous avons cette grâce de pouvoir faire des enfants entre nous, entre l'homme et la femme. Et dans le couple qui s'unit pour la vie, qui forme une famille, l'alliance du mariage. Et donc, tout ceci, on voit que tout est détruit. Ces couples recomposés, on rentre dans l'adultère, la destruction de ses enfants dans le ventre de la mère, génocide. Mais Satan se régale quand il voit tout ça. Et nous l'acceptons dans l'ignorance. Voilà, ça fait même plus rien, on laisse tout faire. On voit tous ces mariages pour tous. Bon, on a pris l'excuse des homosexuels. Dieu ne hait pas le pécheur. Parce que l'homosexualité, c'est un péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, automatiquement, Dieu pardonne. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais il y a aussi cette histoire de mariage pour tous. Donc, c'est vraiment détruire la relation du mariage qui est faite pour l'homme et la femme. Dieu a bien dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir avec sa femme. Pas avec ses femmes ou avec, si on allait dire des choses, parce qu'il faut bien comprendre derrière qu'il se passe des choses ignobles au niveau rapport sexuel, avec animaux, avec, bon, on appelle ça, je ne sais plus comment, moi, la zoologie, enfin, je ne sais plus, enfin, je ne suis pas un expert. Il se passe beaucoup de choses ignobles au niveau de la sexualité, il se passe beaucoup de choses, on peut dire, dégueulasses sur la terre, il faut le dire. Et donc, nous sommes en abomination devant le Seigneur. Donc, on a tellement atteint un sommet au niveau du péché, au niveau on a même dépassé Sodome et Gomorrhe, si vous lisez la Bible. Donc je crois que la coupe a débordé et je pense que maintenant Dieu va intervenir. Mais je voudrais vous montrer à travers quelques petites vidéos l'état de la moquerie, l'état de... les gens rigolent, les gens... voilà, donc je vais vous envoyer déjà cette vidéo, une personne qui avait été interviewée par rapport au mariage pour tous. Donc j'envoie la vidéo. Bon, ben me revoici sur cette séquence. Donc sachez que ma vidéo a été faite. J'avais passé cette séquence vidéo et donc j'ai été bloqué dans le monde entier. Ma vidéo a été bloquée tout de suite dans le monde entier. Donc je refais cette vidéo et j'ai enlevé la séquence vidéo, mais je vais vous mettre la séquence audio de ce passage. Donc sachez que cette séquence a bloqué ma vidéo dans le monde entier. Ça n'a pas traîné quelques heures après l'avoir mis sur YouTube. Donc ben, je vais vous passer la bande audio et je reprends la vidéo où elle en était comme à la première diffusion. Donc vous voyez que ceci dérange. A tout de suite. On a mieux. Prêt pour un aller simple vers le Moyen-Âge, on a une gagnante. Sa drogue à elle, c'est la drogue qui fait un. La voici. Vous êtes plutôt pour, contre Contre, hein, je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Attention, certains propos peuvent choquer la sensibilité de certains adultes. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Ben, je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance hein, aussi pour eux. Oui. C'est comme une maladie Oui, un petit peu, c'est contre nature. Hein. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Hein. Voilà, nous sommes donc au 19e siècle, là, on peut continuer? Vous n'avez rien contre les homosexuels, Non, puisque là, à l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman m'a pas appris à tricoter, elle savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, hein, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Hein. Autant pour moi, nous sommes au 18e siècle. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si cette loi est votée, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Donc vous voyez cette vidéo, vous avez vu cette vidéo, donc vous voyez bien que bon, j'ai repris un morceau d'émission. Donc on voit cet animateur qui se moque littéralement de cette personne qui a sûrement un fond d'intelligence, mais on l'a ramené vraiment au plus bas. Et on voit derrière le public là, la moquerie, la bêtise humaine, où les gens sont complètement endormis. Et donc, je voudrais m'appuyer sur un verset, sur Proverbe 18. On va prendre Proverbe 18. Je vais essayer de le retrouver.
j'ai pris les 3 notes, hein. Proverbe 18 à partir du verset 2, que je vais lire. Écoutez bien, donc, je vous la lis. L'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à ce que son cœur soit manifesté. Quand le méchant vient, le mépris vient aussi, et le reproche avec l'ignominie. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et la source de la sagesse est un torrent qui bouillonne. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence de la personne du méchant pour renverser le juste en jugement. Les lèvres de l'insensé entrent en querelle, et sa bouche appelle les combats. La bouche de l'insensé est une ruine pour lui, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc, à force de pouvoir toujours amener le monde dans ce désordre, dans cette abomination, à un moment donné, quand on accumule les couches de bêtises, nous voyons que le Seigneur il va agir. Et nous voyons dans ce pays une division, les gens se querellent pour un rien. Nous voyons que maintenant, le jugement commence. Le jugement commence. De toute façon, on va aller droit au casse-pipe. Ça c'est clair, on y va. Comment? Bon, il suffit de suivre un petit peu l'actualité. J'essaie d'apporter à la lumière de la parole, à la lumière de ce que l'Esprit nous donne à travers ces événements qui se passent en ce moment. Il faut savoir qu'il y a de la manipulation, hein, faites très attention, il y a de la manipulation. On va amener le monde à un chaos. On va amener le monde à un chaos pour que les personnes soient vraiment sous prise d'une dictature oligarchique financière dans le monde. Et pour arriver à ce sujet-là, donc il faut, à cet état-là, il faut vraiment qu'ils arrivent à détruire et à prendre le contrôle de la population. Bon, voilà. Donc, pour ramener vraiment c'est comme si on voulait mettre en colère le Seigneur, pour que vraiment les choses se fassent. Donc, on voit donc cette moquerie sur cette personne, elle fait comprendre que les choses ne vont pas, mais on prend ça à la légère. Donc, il y a aussi l'histoire de l'avortement aussi. Je voudrais revenir à l'avortement. Donc, je voudrais vous passer un petit film sur cette création. Donc, je vous envoie le film et je reviens après.
vous avez vu le film, hein, vous voyez bien la magnificence de la création. Donc l'avortement, j'en reviens, donc destruction d'un être vivant. Donc c'est un génocide. Pour moi, c'est un génocide, c'est un sacrifice. L'homme sacrifie. Donc Satan se régale parce qu'il faut comprendre qu'il y a un monde satanique derrière nous, autour de nous. Et donc nous faisons des sacrifices. Des sacrifices par millions en France, dans le monde, dans l'Europe. Voilà, on tue des enfants pour pouvoir avoir une vie parce qu'on a fait des choses pas bien. Voilà, l'adultère, les orgies sexuelles, les rapports sexuels à outrance, on y va. On est heureux, on y va dedans, on y va à fond. Donc accumulation. Donc je voudrais revenir aussi un petit peu sur ce trafic pédophilique. Donc on voit bien toutes ces affaires où ces enfants, les trafics d'enfants, le trafic sexuel, mais on le sait, mais ça nous fait ni chaud ni froid. Tant que ça ne touche pas nos enfants, bon, le reste on s'en fiche. Donc on voit une lassitude, on voit une indifférence. On ne prend pas conscience dans l'état qu'on est aujourd'hui dans ce monde. Et je vous dis qu'on a atteint un summum dans le péché qu'on n'a jamais atteint sur la planète. Tout paraît tout beau, tout paraît tout vert, tout paraît magnifique, on voit rien, on entend, ouais, complot, machin. Mais on n'a pas l'air de réaliser qu'on est tous en train de creuser notre propre fosse. Donc il y avait un passage que je voudrais revenir dans Proverbe 26, si je ne me trompe pas. Proverbe 26. Je voudrais donc revenir à peu près vers le verset, donc Proverbe 26 à peu près au verset 27. Donc je reprends à partir du 25, lorsqu'il parle gracieusement, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. La malice de celui qui la cache, comme dans un lieu secret, sera révélée dans l'assemblée. Donc aujourd'hui, on voit que les choses vont commencer à se révéler. Les choses vont montrer que le monde ne va pas, qu'on est vraiment dans l'abomination. Donc celui qui creuse la fosse, y tombe. Et la pierre retourne sur celui qui la roule. Donc la parole nous prévient. À force d'aller dans ce sens-là, bon, on creuse notre propre fosse. Donc il va se passer des choses très difficiles. Il est temps de se réveiller. Je ne voudrais pas faire une vidéo sensationnelle, machin, tout. Voilà, donc c'est tout simple, c'est le cœur, c'est pour avertir. Les frères et sœurs en Christ comprendront ce que je dis. J'espère que vous, les gens du monde, si je peux me parler comme ça, qui sont athées, ou vous, les religieux, qui marchez à fond dans vos systèmes religieux, dans vos programmes, sans vous attaquer, sans vous agresser, réveillez-vous parce que nous nourrissons ce feu qui va nous brûler dans notre vie de tous les jours. Est-ce que nous avons vraiment l'amour de notre prochain, de notre voisin, dans nos familles? Est-ce que nous avons vraiment cette compassion envers les autres? Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, à nos voitures, nos maisons, le frigo super bien rempli, les gros repas. On veut tout faire les choses en grand. Est-ce que nous nous occupons vraiment? On se cache derrière des associations, on donne un petit billet, on va donner 2 paquets de nouilles dans un magasin ou des pâtes pour dire qu'on a fait quelque chose, et puis ça part, et puis on a la conscience tranquille, mais on n'a rien fait. Mais vous ne voyez pas que ça ne va pas en ce moment? Que les choses sont en train de se dégrader et que même vous arrivez sur des barrages, les gens s'énervent, enfin les barrages des gilets jaunes, on a déjà des morts, des blessés. Regardez déjà, on est en temps de paix encore. Donc vous imaginez demain s'il y a un conflit mondial, s'il y a un conflit physique entre races, entre nations, ou contre une oligarchie qui écrase un peuple, une révolte. Donc vous imaginez les règlements de compte, vous imaginez moi je ne crains rien à l'éternel, je m'appuie sur le Seigneur, mais ça va être très 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 difficile pour faire comprendre ça aux enfants de Dieu, aux chrétiens, enfin si on peut s'appeler chrétien, c'est un terme. Il est urgent de se réveiller, il est urgent de prendre conscience de l'état. Nous allons droit au casse-pipe, nous allons droit vraiment à l'effusion de sang, ça va brûler, ça va... Je voudrais simplement faire comprendre que nous avons atteint un danger au niveau du péché quand on voit ce mode de vie que nous avons aujourd'hui et qu'on écrase les gens qui ont des bonnes idées, qui
qui peuvent apporter du changement dans cette vie, s'il a appuyé avec le Seigneur, si c'est dans la volonté du Seigneur. J'ai essayé de montrer quelques exemples à travers cette petite vidéo pour que vous preniez conscience de l'état. Bon, moi, je ne suis pas du style à faire des grosses vidéos pour vous expliquer quoi que ce soit, pour faire du tape à l'œil ou quoi que ce soit. J'essaye d'apporter ce que je ressens à travers ces mouvements. On n'arrive pas à se positionner, on ne voit pas beaucoup de chrétiens qui essayent d'apporter une vérité sur les ronds-points des Gilets jaunes, par exemple, ou faire comprendre à ses collègues de travail, à ses membres de sa famille, que ça ne sert à rien de monter à Paris pour aller taper, casser. Parce que ce que l'oligarchie veut, c'est qu'on se détruise entre nous. Voilà, il est vraiment temps de comprendre si on pouvait revenir à Jésus-Christ, si on pouvait revenir à sa parole, mais sa parole pure, et se repentir de son état de péché, de son état, de ce qu'on est devenu, peut-être par tromperie, peut-être par ignorance, même pour ceux que c'est volontaire. Mais revenez à Jésus-Christ. La seule porte de sortie à cette situation, à cette crise mondiale, c'est que le monde prenne conscience que Jésus existe, que le monde existe. Oui, je dis le monde existe, Dieu existe, excusez-moi, parce que là je suis un peu ému, et il est temps de se réveiller, de prendre conscience, de revenir à Jésus-Christ, de ne plus s'occuper de la moquerie des autres, de ne plus avoir peur de parler de l'Évangile, de ne plus avoir peur du regard des autres dès qu'on parle de Jésus, parce que je peux vous dire que dès qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, aussi bien dans son travail que dans son milieu familial, nous sommes énormément rejetés. Et on voit que les mêmes personnes laissent faire ces religions. Les religions les laissent faire. Il y a des choses qui ne vont pas dans les religions, on ne va pas détailler, vous savez bien ce qui se passe dans toutes ces religions. Mais ça ne dérange pas, on critique, on dit des choses, mais voilà. Mais dès qu'on prononce Jésus-Christ, on vient avec sa parole, oh là là là, tout part en... Voilà. Donc il y a vraiment un combat entre les ténèbres et la lumière. Il faut le comprendre. Et dès que les personnes viennent avec cette lumière, elle éblouit tout doucement dans ce monde de ténèbres. Il faut le temps que les gens s'habituent, tout doucement, à voir que Jésus existe. Jésus est vivant et il est mort à la croix pour nous. Il a pris le péché du monde sur nous. Il est temps de revenir. Moi, je ne peux pas aller plus loin pour vous. C'est de cœur. C'est vraiment que vous vous tourniez, que vous mettiez vraiment à genoux, que vous brisiez votre orgueil, votre résistance à cette vérité, à ce refus de cette vérité et de revenir vraiment à Jésus-Christ. Essayez. Trouvez-vous une Bible, une bonne Bible, lisez-la, commencez par Matthieu et allez jusqu'à l'Apocalypse. Lisez-la vraiment de cœur, posez-vous des questions et vous verrez que cette parole, elle est vivante et Jésus nous parle à travers cette parole, Dieu nous parle à travers cette parole. Elle va vous transformer, elle va vous montrer déjà votre état et en même temps vous allez comprendre dans quel monde nous vivons. Et le piège qui s'est refermé sur l'homme, sur la création de l'homme, de la création de Dieu qui est l'homme. Voilà ce que je voulais apporter à travers cette vidéo. Je ne pensais faire plus, je ne sais pas, moi, je me laisse guider par l'esprit. Donc j'espère que ces vidéos vous ont touché aussi pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais toucher les points essentiels, ce qui nous amène à cet état aujourd'hui où tout part en vrille. Hein. Nous voyons bien ces guerres, ces conflits, ces attentats, cette oligarchie financière qui manipule le monde, hein, qui nous tient en esclavage au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau culturel. Donc il y a un piège. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de miracle, c'est pas en changeant les gens de poste, tout ça que ça va changer, c'est Jésus-Christ qui changera. Jésus-Christ va revenir. Et ça, je peux vous le prouver que Jésus peut revenir, va revenir. Et c'est lui qui va reprendre les règnes. Et je sais que le diable, Satan, existe et qu'en ce moment, il s'affole. Et c'est pour ça que vous voyez les choses qui se précipitent en ce moment, s'accélèrent. Donc il est temps de ne pas tomber dans le piège et vraiment de revenir à Jésus-Christ et d'aller apporter cette parole autour de nous, de montrer que même si nous n'avons pas été parfaits, nous ne sommes pas parfaits, ça c'est clair. Nous avons des passés tous difficiles, chargés, hein, avant de venir à Jésus-Christ. Mais soyez courageux et prenez vraiment la Bible à la main et allez leur parler à tous ces gens. Que maintenant, c'est la dernière ligne droite et il n'y aura pas d'autre issue. Il suffit de lire la parole et vous comprendrez ce que je vous dis. Et là, nous arrivons vraiment au bout, c'est un avertissement. Voilà, je fais court, j'arrête ici, je reviendrai peut-être sur une autre vidéo.
dans la paix du Seigneur.